Shalom à tous, soyez bénis. Ici notre temps de partage, une réponse à propos. Je suis Pasteur Armel et je vous retrouve avec joie pour ce temps d'édification et je rends grâce à l'Éternel pour tous ses bienfaits dans ma vie. Je tiens à encore remercier toutes ces personnes-là qui ont confiance en moi et qui continuent à suivre ces émissions et qui continuent à m'encourager d'une façon ou d'une autre. Donc par leur abonnement sur la chaîne, sur ma chaîne YouTube, mais également aussi par les différents achats de livres, les téléchargements des livres également, des messages et surtout en ce qui concerne la formation que j'ai mise en place donc récemment sur la foi, comment activer sa foi. Que le Seigneur vous bénisse abondamment pour votre soutien, pour votre encouragement et sachez que j'ai véritablement à cœur de faire les choses bien pour le Seigneur. C'est mon désir, c'est ma passion en fait d'enseigner la parole, de communiquer les grâces que le Seigneur a déposées en moi. Et pour cela, il faut du matériel. Donc, pour certaines personnes qui ne comprennent pas pourquoi on met un prix, il y a des choses qu'il faut acheter, il y a de la logistique à gérer. J'ai commencé avec mon téléphone, je continue avec mon téléphone, mais en ce moment, je me suis permise de m'acquérir une petite caméra qui me permet de travailler encore plus, on va dire, professionnellement, en sorte de donner des produits de qualité, parce que nous sommes censés nous améliorer dans notre travail. Et donc, je vous remercie pour ce soutien-là que vous apportez à mon ministère et je crois par la grâce de l'Éternel que tous les supports que vous avez pris seront des sources de bénédiction pour vous. Juste ce témoignage-là, quand je me suis convertie à Benjerville avec toute ma famille, par la grâce de l'Éternel, il y a un message qui nous a fait énormément de bien, celui de Nicky Cruz. Nicky Cruz est un portoricain qui était chef de gang et qui a été converti par David Wilkerson. Et il a eu la grâce donc de... Il y a eu un moment où il est venu en programme sur la France et il a rendu son témoignage. Et moi, depuis l'Afrique, j'ai eu accès à ce témoignage-là à travers une cassette audio. Donc, je vous parle dans les années 89. Ça fait plus de 25 ans et j'ai été édifiée. Je ne peux pas vous expliquer comment que l'Esprit de Dieu est passé au travers de ce message pour édifier ma foi, pour m'encourager, pour me parler de l'amour de Dieu et pour m'aider à m'asseoir au tout début de ma conversion. Donc, je sais ce que c'est l'importance des supports. C'est pour cela que pour tous les ministres de l'Évangile qui ont à cœur de produire, je les encourage aussi et j'encourage toutes ces personnes-là qui soutiennent ce genre de ministère-là parce que c'est un appel qui bénit des gens au travers le monde. Aujourd'hui, donc, dans une réponse à propos, ma question c'est pourquoi travailler notre stabilité émotionnelle? Pourquoi travailler notre stabilité émotionnelle? Donc, je vais commencer par définir c'est quoi la stabilité émotionnelle. Selon le dictionnaire, la stabilité émotionnelle désigne la capacité d'une personne à rester stable et équilibrée en face des situations de la vie. Donc, je reprends. La stabilité émotionnelle désigne donc la capacité d'une personne à rester stable et équilibrée devant les différentes situations de la vie. Donc, plus simple, c'est la capacité d'une personne à gérer les situations de la vie. Donc, les situations de la vie, on sait, hein, on peut avoir des problèmes à gérer de façon professionnelle, de façon dans sa vie conjugale, au niveau de sa santé, dans l'éducation de ses enfants. À tous les niveaux, on peut avoir des challenges, on peut avoir des défis. Mais notre stabilité émotionnelle nous donnera donc la capacité de gérer au mieux tout cela. Pourquoi? Vous savez, nos émotions nous guident. Nos émotions nous conduisent. Nos émotions peuvent nous aider à atteindre le but de Dieu pour notre vie, comme nos émotions peuvent nous empêcher d'atteindre le but de Dieu pour notre vie. Donc ce n'est pas une question simple, c'est une question de vie, c'est une question de destinée, c'est une question de notre éternité même. J'ai enseigné donc récemment sur comment gérer les émotions. Et donc la formation sera disponible pour les personnes qui me suivent le 30 de ce mois, donc le 30 juillet prochain sur mon site via Game Road. Donc le 30 juillet prochain, la formation de comment gérer ses émotions est disponible sur mon site. Et j'en ai parlé, j'ai donné l'exemple donc sur la vie de Moïse dans Nombre 20 à partir du verset 11 où Moïse en colère a frappé le rocher à deux reprises et donc a suscité vraiment la colère aussi de Dieu qui a vu en cela une désobéissance. Et à cause de cette colère-là, Moïse et le peuple qui était avec lui n'ont pas pu entrer à Canaan. Vous comprenez? Alors qu'à la base, c'était la mission, c'était le mandat de faire sortir le peuple de Dieu pour l'amener à Canaan. Mais le peuple n'a pas pu entrer à Canaan. Pourquoi? Moïse n'a pas pu entrer à Canaan. Pourquoi? À
cause de cette colère suscitée par l'énervement que le peuple lui envoyait tout le temps. Et donc Moïse, exaspéré, est entré dans une colère et a fait ce qui déplaît à Dieu. Donc notre façon de gérer nos émotions peuvent nous aider, mais aussi peuvent nous freiner et nous détruire notre vie et nous empêcher d'atteindre les buts de Dieu de notre vie. C'est pour cela que j'ai vraiment à cœur de parler de cela. Et le Seigneur m'a donné la grâce au travers des difficultés que j'ai traversées, que je traverse encore et que j'ai aidé des personnes à traverser dans leur vie, d'avoir un accompagnement à ce niveau-là. Donc, ce n'est pas simple, mais on peut y arriver. Donc, notre stabilité émotionnelle se manifeste quand? Dans des moments difficiles. On a l'exemple de notre Seigneur dans Matthieu 8 où on voit Jésus dans la barque. La Bible dit que la mer s'est levée, les flots se sont levés, ont couvert donc la barque, mais Jésus dormait. C'est à cela que le Seigneur nous appelle. C'est dans les moments difficiles qu'on doit montrer notre maturité spirituelle, notre stabilité émotionnelle. C'est-à-dire qu'il y a des moments où vous allez avoir envie de parler, mais le Seigneur va vous dire, tais-toi. Tu as quelque chose à dire, mais tais-toi. Paul a dit, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Quand je suis devenu grand, maintenant je fais les choses comme les grands. Il y a des moments où notre stabilité émotionnelle va juste nous sauver. Il y a des moments où il faut parler. Quand il faut parler, il faut parler. Mais quand il faut se taire, c'est difficile. Surtout quand vous avez des choses à dire. Le Seigneur dit, tais-toi, garde le silence. Parce qu'à ce moment-là, je suis en train de mener un combat pour toi. Et il ne faut pas que tu sortes une parole qui va détruire la victoire, la grande victoire, la bénédiction qui est en train de se préparer. Si quelqu'un le reçoit véritablement dans cette saison de ta vie, si le Seigneur veut que tu fermes la bouche, tu fasses chut, il faut le faire. C'est pour ta bénédiction. Au moment où le Seigneur te donnera l'occasion donc de parler, tu pourras parler. Vous savez, notre stabilité émotionnelle nous aide à manifester notre sens de responsabilité. Parce que nous sommes tous responsables. Quel que soit ce qui nous arrive, nous sommes tous responsables. Jésus était dans le désert. Quand la Bible nous parle dans le livre de Luc, que l'Esprit de Dieu l'a conduit dans le désert. Il était dans le désert et le diable l'a tenté pour lui dire, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres pour qu'ils deviennent des pains. Mais Jésus a refusé le pain de la tentation. Alors qu'il était dans le désert. Il y a des pains qu'il faut refuser. Il y a des situations qu'il faut refuser. Si Jésus avait accepté ce pain de la tentation, je ne pense pas qu'il serait rentré dans la grandeur de son ministère. Il s'est contrôlé malgré sa faim. Je parle à quelqu'un. Malgré sa faim, il était dans le désert et il avait la possibilité de transformer les pierres en pain. Il n'a pas succombé à la tentation du diable. Pareil, on revient souvent sur l'exemple de Joseph, mais c'est tout à fait ça. Joseph a refusé de coucher avec la femme de Potiphar. Je ne pense pas que ses désirs étaient inhibés. Il a regardé à la vision, la grande vision que Dieu avait pour lui. Il n'a pas voulu compromettre cette vision-là, compromettre son avenir. Nos émotions peuvent compromettre notre avenir. Il y a des destinées qui sont bloquées. Pourquoi? À cause du manque de gestion des émotions, à cause du manque de stabilité des émotions. Donc c'est important, l'objet c'est pas la prédication, je veux vraiment exhorter. C'est important de comprendre que nous devons travailler à notre stabilité émotionnelle. Donc je vais vous dire rapidement d'où vient l'instabilité émotionnelle. Premièrement, de notre tempérament. Deuxièmement, des traumatismes de l'enfant. Il y a des situations dans notre enfance qu'on a vécues, donc ils nous gardent des séquelles. Cela peut venir aussi avoir une origine spirituelle. Et dans ce cas-là, vous savez, il y a des gens qui ont été lavés avec des eaux, avec des choses terribles qui affectent leur comportement, leur tempérament, leur caractère. Et pour cela, il faut faire des prières. Il faut vraiment entrer dans un niveau spirituel pour pouvoir briser toutes ces choses-là et ces résistances-là qui vous empêchent de manifester vraiment le caractère de Christ. Il y a des problèmes financiers. Quand votre compte en banque commence à devenir rouge, que vous n'arrivez pas à payer votre facture correctement, c'est normal que ça affecte votre stabilité émotionnelle. Également, dans des difficultés de vie maritale, vous pouvez avoir des difficultés également, vous pouvez avoir des soucis de stabilité émotionnelle. Également, dans l'éducation de vos enfants ou des problèmes de santé. Mais qu'est-ce que le Seigneur nous a donné quand je parlais de l'exemple de Matthieu 8 comme exemple? Et Jésus dormait. Il dormait parce qu'il avait la paix. Et il nous dit dans Jean 14, verset 27, « Recevez ma paix, je vous donne la paix. Ce n'est pas la paix que le monde donne. Ne vous troublez point. Et c'est de cela que nous avons besoin. »
C'est pour ça qu'il faut identifier donc à la base, quand on veut travailler à sa stabilité émotionnelle, d'où vient le problème, hein? Travailler, trouver la source donc du problème, connaître son tempérament et dernier point, développer le fruit de l'esprit. Lorsque nous voulons travailler à notre stabilité émotionnelle, nous devons savoir quel est notre tempérament. Par exemple, il y a différentes sortes de tempéraments. Il y a le phlegmatique, il y a le mélancolique, il y a le sanguin, il y a aussi le colérique. Par exemple, le mélancolique, il est quelqu'un qui est dévoué, ça c'est une qualité, mais aussi après il est quelqu'un qui est renfermé sur lui. Donc de savoir quel tempérament que vous avez vous aidera. C'est prouvé scientifiquement que toutes les personnes qui savent qui ils sont arrivent à réussir plus facilement. Parce qu'ils connaissent leurs qualités, mais ils connaissent également leurs défauts. Et parce qu'ils savent leurs défauts, ils arrivent à travailler là-dessus. Donc, il ne s'agit pas de savoir, oh, j'ai des défauts, j'ai des défauts. Non, vos défauts, vous devez travailler là-dessus, en sorte que cela ne vous freine pas, en sorte que cela ne vous bloque pas, mais qu'au contraire, cela soit un atout. Chaque type de tempérament a ses atouts et a aussi ses freins. Donc, c'est important de savoir toutes ces choses-là pour pouvoir avancer. Dans ma dernière formation, donc sur comment gérer les émotions, je vais le mettre en bonus. Je vais le mettre en bonus en le développant un peu plus par rapport aux différents tempéraments, en sorte que toutes les personnes qui auront cette formation-là soient complétées sur toutes ces choses-là et que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide à avancer avec lui. Parce que notre stabilité émotionnelle va déterminer notre destinée, va déterminer les choix que nous allons faire, va déterminer les paroles que nous allons sortir, va déterminer les actes que nous allons poser. Si vous êtes instable émotionnellement, bien aimé, vous allez créer la crainte autour de vous. Les gens auront peur de vous, ils vont vous fuir. Mais si vous êtes stable émotionnellement, vous allez être guidé correctement dans vos choix. Vous êtes guidé correctement dans vos décisions et c'est la bénédiction qui va en ressortir. Que le Seigneur vous bénisse abondamment parce que mon désir, c'est d'apporter la parole que le Seigneur a déposée sur mon cœur, en sorte que nous soyons tous bénis, nous soyons tous édifiés sur ce temps de une réponse à propos. Donc je vous donne rendez-vous pour le live tous les jeudis à partir de 21h, donc sur mon profil Facebook, et aussi je vous invite à visiter mon site, donc www.armelkakou.com. Il y a toutes les ressources dont vous avez besoin, il y a un accompagnement qui vous est proposé, il y a un ministère pour les femmes, il y a tout ce dont vous avez besoin, en sorte que vous puissiez rester édifiés et fortifiés, que la grâce de l'Éternel abonde sur vous. Je vais quand même lire ce passage-là pour terminer dans Jean 14, verset 27, qui dit, le Seigneur, en ce qui nous concerne, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas ma paix comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Que le Seigneur vous couvre, que sa grâce vous couvre et que vous puissiez baigner dans cette stabilité-là qui va vous donner de faire de bons choix et d'entrer dans votre destinée au nom de Jésus. Soyez abondamment bénis et je vous dis à très très bientôt. Shalom.